est faire imaginer que le plus grand secret du potentiel divin humain, le fil même qui nous relie à la source cosmique, n'est pas caché dans les étoiles lointaines ou les manuscrits poussiéreux, mais dans le fonctionnement complexe et merveilleux de notre propre cerveau. Imaginez qu'à l'intérieur de chacun de nous, un processus alchimique sacré, un rituel divin, semblable à la mort et à la résurrection du Christ, se déroule chaque mois. Et pourtant, la plupart des gens n'en ont même pas conscience. Il ne s'agit ni d'une métaphore, ni d'une allégorie poétique, mais d'une sagesse ancienne, voilée de mystères, transmise de génération en génération par des symboles et des connaissances secrètes. Aujourd'hui, le voile se lève sur ce mystère. Il sera question de l'huile du Christ, également connue sous le nom de LCR, l'huile de la résurrection de la vie du Christ, une substance mystique vénérée et préservée par les initiés des grandes traditions ésotériques. Ce secret alchimique, gardé au plus profond de notre cerveau, est capable de bouleverser les conceptions de la spiritualité, de la santé et du sens même de l'existence humaine. Ce n'est pas une simple théorie de plus, mais une véritable révélation. Au cours de ce voyage, le lecteur découvrira non seulement ce qu'est l'huile du Christ, mais comprendra également pourquoi cette connaissance est considérée comme la plus sacrée et la plus puissante de toutes. Ce qui est sur le point d'être appris peut changer à jamais la perception de la vie et de l'univers. La vérité capable d'éveiller la conscience de millions de personnes se révèle, et ce qui sera dévoilé a le pouvoir d'élever la conscience vers les sphères les plus hautes. Il est temps de plonger dans ce mystère fascinant. Le concept d'une huile sacrée au sein du corps humain n'est pas une invention moderne. C'est l'écho d'une vérité qui a résonné dans les temples anciens, crypté dans les textes hermétiques, les évangiles gnostiques, les enseignements des Esséniens et les interprétations ésotériques du christianisme et d'autres voies mystiques. Pour saisir ce secret, il faut se tourner vers l'intérieur, vers le dessein divin inscrit dans notre propre biologie. La colonne vertébrale humaine, vénérée depuis l'Antiquité comme le bâton de vie, est bien plus qu'une simple structure de soutien. C'est un conducteur vivant entre le monde matériel et le monde spirituel. Dans l'Égypte ancienne, elle était symbolisée par le pilier d'Iged, représentant la stabilité et l'élévation de l'esprit. Dans les traditions yogiques, elle est le réceptacle de l'énergie Kundalini, le serpent endormi attendant son éveil. Dans le mysticisme chrétien, la colonne vertébrale est le chemin étroit, la voie de l'ascension du Christ. À la base de la colonne vertébrale, dans la région sacrée, ce chemin sacré prend son origine. C'est là que, selon la physiologie ésotérique, est produite une sécrétion sacrée, une substance épaisse et huileuse, poétiquement appelée miel ou lait de la terre promise. Cette substance, créée par la glande de Clunius, commence son ascension à un moment précis de chaque mois lunaire, idéalement en accord avec la phase de la lune à la naissance de la personne. La phase de la lune au moment de la naissance joue un rôle important dans ce processus de résurrection interne, car lorsque la lune retourne à la même phase, le corps s'aligne énergétiquement, se préparant au mouvement ascendant de la sécrétion sacrée, la quête de l'ascension spirituelle. Si cette substance sacrée est soigneusement préservée et cultivée par des pratiques spirituelles régulières, une vie pure et une concentration sur le monde intérieur, elle commence son ascension le long de la colonne vertébrale, traversant les centres énergétiques connus sous le nom de chakras, des portes de l'âme. Au cours de cette ascension, l'huile se transforme. Ses vibrations et sa fréquence changent. Elle subit
une purification. Ce processus rappelle la transmutation alchimique du plomb en or, où le plomb symbolise la conscience ordinaire et l'or, le soi divin éveillé. Approximativement au niveau de la 33e vertèbre, une fusion mystique se produit. C'est là que l'huile sacrée atteint le bulbe rachidien, appelé dans les cercles ésotériques les lèvres de Dieu. À ce point, une mort et une résurrection symbolique ont lieu. C'est une sorte de Golgotha du corps humain, le haut, lieu du crâne, où, tel le Christ biblique, l'huile sacrée subit une crucifixion avant d'accéder à la gloire. Il est remarquable que la colonne vertébrale humaine compte 33 vertèbres, ce qui correspond au nombre d'années que Jésus-Christ aurait passé sur terre. Est-ce que c'est une coïncidence ou une manifestation de l'architecture sacrée inscrite dans notre anatomie? Ayant atteint ce lieu sacré, l'huile active la glande pinéale, connue comme le troisième œil ou le siège de l'âme, comme la décrivait Descartes. Cette glande est vénérée dans presque toutes les traditions mystiques du monde. Lorsque la glande pinéale s'éveille, elle inonde le cerveau de lumière spirituelle, provoquant une expansion de la conscience, des visions, une compréhension profonde et souvent un sentiment intense de connexion divine. Cependant, le processus ne s'arrête pas là. L'huile, ayant subi une transformation alchimique, poursuit son mouvement vers l'hypophyse, souvent appelée la glande maîtresse. L'union de la glande pinéale et de l'hypophyse, symbolisant le mariage sacré, produit ce que les mystiques appellent l'élixir d'or, le nectar de l'immortalité ou la conscience du Christ. Ce processus n'est pas simplement symbolique, il représente une expérience réelle. De nombreuses personnes ayant vécu un profond éveil spirituel décrivent des sensations de lumière, de béatitude intérieure, ou même une présence envahissante de l'Esprit divin. Elles décrivent un moment où toute séparation disparaît et l'âme se reconnaît comme un reflet de l'Éternel. Et tout cela commence à l'intérieur du corps humain. Le corps n'est pas l'ennemi de l'esprit, mais son temple sacré. Comme tout temple, il contient une chambre cachée, le Saint des Saints, où réside la présence divine. Ce n'est pas une question de foi, mais une question d'exploration. L'être humain est une technologie sacrée, un vaisseau alchimique. Il faut s'arrêter et réfléchir. Et si les récits de résurrection, d'onction divine et de lumière intérieure n'étaient pas de simples métaphores, mais des schémas d'un processus physiologique et spirituel réel? Et si le plus grand secret de tous les temps avait été caché à la vue de tous, codé dans les écritures, les symboles et les mythes, attendant le moment où le chercheur s'éveillerait? Il faut se demander pourquoi des mystiques de cultures différentes, ne s'étant jamais rencontrés et ayant vécu à des époques différentes, ont-ils décrit ce processus de transformation intérieure avec une telle similitude frappante? N'est-ce que pas le signe qu'il existe quelque chose d'universel et d'intemporel? Et ce n'est qu'un point de départ. Pour une compréhension approfondie de la connaissance sacrée, il est nécessaire de se tourner vers le triumvirat du cerveau, la glande pinéale, l'hypophyse et le corps calleux. Ces trois centres, tel un triangle sacré de l'esprit, forment la Trinité, de la perception et de la manifestation spirituelle dans le temple de l'intelligence humaine. Le claustrum, qui reste dans l'ombre de la science dominante, est une fine couche de neurones cachés au plus profond du cerveau. Francis Crick, neurobiologiste, est l'un des découvreurs de la double hélice de l'ADN,
l'a un jour qualifié de probable siège de la conscience. Les ésotéristes affirment quant à eux que le claustrum joue un rôle clé dans la génération de l'huile sacrée, déclenchant le processus alchimique de transformation à l'intérieur du corps. Chaque mois, lorsque la lune retourne au signe qu'elle occupait à la naissance de la personne, des conditions favorables sont créées pour la libération de cette huile du claustrum. L'huile commence son voyage vers le plexus sacré, où elle est stockée et transformée. Ce moment représente une opportunité spirituelle unique avec laquelle les anciens sages synchronisaient leurs rituels. L'essentiel est ce qui se passe ensuite. Si cette huile n'est pas gaspillée, mais conservée par la pureté, la méditation et un mode de vie conscient, elle commence à remonter la colonne vertébrale, retournant au cerveau et apportant avec elle l'illumination spirituelle. Au fil des siècles, les sages et les mystiques ont trouvé diverses façons de décrire ce processus. Dans la tradition kabbalistique, c'est le chemin du serpent qui monte l'arbre de vie, où l'énergie se déplace de Malkuth, le corps physique, à Keter, l'unité divine. Dans l'alchimie taoïste, c'est la purification de l'essence Jing en Shen, la lumière spirituelle. Dans le mysticisme chrétien, cela est décrit comme l'onction du Saint-Esprit, élevant le croyant à la conscience divine. Ce n'est pas une coïncidence, mais une convergence logique. Les plus grandes traditions spirituelles de l'humanité ont toujours su, chacune dans son propre langage de symboles et de métaphores, que la clé de la divinité est cachée à l'intérieur du corps humain. La question se pose: si le corps est un temple contenant l'huile et l'autel, quelles actions sont entreprises quotidiennement pour préserver et honorer cette machine divine? Combien de fois les gens, sans le savoir, dispersent-ils l'énergie sacrée par une stimulation excessive, des habitudes néfastes, la peur, l'anxiété ou des distractions matérielles? Combien de fois les gens passent-ils devant la flamme sacrée intérieure, ignorant son existence? Il faut prendre conscience que chaque fois que l'huile monte, elle a la chance d'achever son voyage, illuminant la conscience et ouvrant des états de paix, de joie et d'unité qui défient toute description verbale. Cependant, si ce processus est interrompu, l'huile est réabsorbée et l'élévation spirituelle est retardée. Ce n'est pas une punition, mais simplement la loi de l'énergie sacrée. Ce qui n'est pas purifié retourne à la terre, et ce qui est honoré monte au ciel. L'ancienne sagesse enseigne qu'en chaque être humain sommeille un potentiel de divinité, prêt à s'éveiller et à s'élever vers les cieux. Au début du XXe siècle, le médecin mystique George W. Carey a proposé une explication physiologique de ce processus. Il décrivait le cris intérieur comme une huile électrifiée et régénérée, remontant la colonne vertébrale, conduisant l'adepte à la communion divine. Les œuvres de Carey, bien que peu connues, font écho aux vérités contenues dans les Upanishads, le Corpus Hermeticum et les textes de la bibliothèque de Nag Hammadi. Carey et ses contemporains affirmaient que le sacrum, l'os triangulaire, à la base de la colonne vertébrale, est sacré, car c'est en lui que cette huile est stockée jusqu'au moment de son ascension. Les anciens peuples le comprenaient, le mot même, sacrum, vient du latin signifiant « os sacré ». Dans certains mythes d'Ès, il est dit que la résurrection à la fin des temps commencera précisément par cet os, car il n'est pas sujet à la décomposition. Peut-être est-ce une allusion à la préservation de Ku Am, l'huile du Christ,
et à la promesse de la vie éternelle. Tout cela indique que l'être humain est biologiquement programmé pour la divinité. Le corps humain n'est pas simplement une machine de survie, mais un instrument cosmique, un microcosme de l'univers, attendant d'être activé par une transformation intérieure. La question se pose, pourquoi la société moderne évince-t-elle si soigneusement cette connaissance de la conscience publique? Pourquoi ce processus divin n'est-il pas enseigné dans les écoles, les églises ou les établissements médicaux? Est-il oublié ou délibérément caché? Les mystiques mettent en garde contre l'amnésie spirituelle qui a frappé le monde moderne. L'humanité a perdu le langage des symboles, le sens des mythes et la compréhension de sa propre physiologie. L'histoire du Christ, souvent comprise littéralement et extérieurement, était initialement destinée à une compréhension intérieure. Le Christ n'est pas seulement une figure historique, mais aussi un état de conscience. Huile sacrée, en revenant au cerveau et en se transformant, devient le Christ intérieur, l'espoir de la gloire, la lumière de l'éveil. Il ne s'agit pas de nier le Christ historique, mais d'une compréhension plus profonde de son enseignement. Le royaume de Dieu est en l'homme. Le corps est le temple, et la résurrection n'est pas un événement unique, mais un processus accessible à quiconque suit le chemin de la transformation intérieure. La compréhension de cette vérité impose une immense responsabilité. En prenant conscience de la science sacrée de son corps, l'homme s'éveille. À partir de ce moment, chaque choix favorise l'ascension de l'huile ou la retarde. La nourriture, les pensées, les interactions, l'énergie, toute influence l'huile intérieure, déterminant si la sécrétion sacrée s'élèvera. Êtes-vous prêt à devenir l'alchimiste de votre propre conscience? Avez-vous déjà ressenti l'éveil de quelque chose d'ancien et de puissant en vous? Une connaissance inexplicable? Une présence impossible à nommer? Un murmure de vérité dans les rêves, oublié par l'esprit éveillé? Quelle part de cette sagesse secrète l'esprit moderne a-t-il négligée? Cela pourrait être l'un des premiers signes que l'huile sacrée commence son mouvement. Dans la poursuite de cette exploration, il s'agira de pénétrer l'essence des enseignements de l'Égypte ancienne, du christianisme primitif et des pratiques yogiques ésotériques qui convergent vers une vérité unique et englobante. Nous examinerons le symbolisme des textes sacrés, la puissance de la respiration sacrée et le rôle de la discipline spirituelle dans le processus d'élévation de cette huile divine. Et nous commencerons à dévoiler le secret le plus significatif, celui qui unit tous les éléments de cette énigme en une révélation unique et captivante. Les civilisations anciennes n'étaient pas primitives. Elles exprimaient leur connaissance avec une précision étonnante à travers des symboles, l'architecture des temples et des récits mythologiques. Elles ont chiffré des connaissances qui dépassent largement les capacités de la science moderne. Au cœur de leur sagesse résidait une compréhension profonde que le corps humain est un vaisseau de transformation et que la substance divine, l'huile sacrée, sert de catalyseur, enflammant la flamme de la conscience. Prenons, par exemple, les complexes de temples de l'Égypte ancienne. En particulier, le temple de Luxor a été conçu pour refléter la structure du corps humain. La cour extérieure symbolise les pieds, et à mesure que l'on progresse dans le temple, chaque section correspond à une zone anatomique spécifique, jusqu'à ce que, finalement, dans le sanctuaire intérieur, on atteigne le Saint des Saints, correspondant au cerveau et à la glande pinéale. Le sens de ce message est évident. Le chemin vers la divinité passe par la connaissance de soi. Le temple est le reflet du monde intérieur de l'homme. Même l'Ankh,
l'ancien symbole égyptien de la vie, lorsqu'il est considéré sous une perspective ésotérique, ressemble à un trou de serrure du crâne, indiquant l'emplacement de la glande pinéale. Le cercle au-dessus de la croix symbolise l'esprit divin. La barre transversale représente le cerveau et la ligne verticale représente la colonne vertébrale. Considérons également le mythe d'Osiris, le dieu qui fut démembré puis ressuscité par sa bien-aimée Isis. Son corps fut reconstitué et son essence restaurée. Osiris n'est pas simplement revenu à la vie, il a retrouvé son intégrité. Ce mythe raconte allégoriquement la restauration de l'huile divine, la résurrection du moi supérieur par l'alchimie intérieure. Tournons-nous vers le christianisme primitif. Avant que les fondements dogmatiques ne deviennent inébranlables et que les écoles mystiques ne soient supprimées, les enseignements des gnostiques prospèrent. Ces chercheurs spirituels comprenaient que le Christ n'est pas seulement une figure historique, mais aussi un principe cosmique, le Logos, la parole divine, la lumière qui réside en chaque être humain. L'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi, contient un message profond. Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous ferez sortir vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous ne ferez pas sortir vous détruira. Que devons-nous en retenir? C'est le Christ en nous, l'huile, la conscience, le potentiel divin encodé dans notre biologie, attendant d'être éveillé. C'est le chemin de la réalisation de soi, le même chemin suivi par les mystiques, les yogis, les chamans et les initiés à travers l'histoire. Au cœur de leur pratique réside une vérité fondamentale. La respiration est le pont entre le corps et l'esprit. La respiration, le souffle sacré, n'est pas une simple fonction physiologique. Dans les enseignements yogiques, elle est le véhicule de l'esprit. Le prana est la force vitale qui circule à travers les canaux énergétiques subtils du corps, activant les chakras et éveillant l'énergie kundalini dormante. Lorsque cette énergie monte, telle une huile sacrée, elle apporte la lumière divine au cerveau. Dans les profondeurs de la nature humaine se cache la mystérieuse huile du Christ, un symbole d'éveil spirituel et de transformation intérieure. Cet élément sacré, représentant métaphoriquement la lumière divine, sommeille en chacun de nous, attendant le moment de s'élever vers le cerveau, tel un nectar vivifiant. Ce n'est pas un hasard si en hébreu, le mot « ruach », désignant le souffle, se traduit aussi par « esprit ». Le souffle, tel une pompe, fait monter cette huile. Chaque inspiration consciente, chaque effusion de prière est une invitation à cette ascension sacrée. C'est pourquoi la respiration profonde, l'abstinence des excès, les pratiques méditatives et la solitude ont toujours été les piliers des disciplines spirituelles. Ce ne sont pas de simples rites religieux, mais plutôt des technologies visant l'ascension spirituelle. Même dans les textes bibliques, on retrouve des échos de cette vérité. Le livre de la Genèse raconte comment Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, mais ce n'est qu'en insufflant dans ses narines le souffle de vie qu'il est devenu une âme vivante. C'est le moment où l'huile s'enflamme, où l'étincelle divine pénètre la matière. Mais pourquoi cette connaissance a-t-elle été oubliée? La réponse est simple. Le véritable pouvoir, capable de libérer l'âme, a toujours suscité la peur chez ceux qui cherchaient à contrôler. L'huile du Christ symbolise la souveraineté sur son propre corps et son esprit. C'est l'opposé total de la foi aveugle. C'est une union consciente avec le principe divin.
et c'est ce qui n'est soumis à aucune institution, dogme ou autorité externe. C'est pourquoi les mystiques ont été persécutés pendant des siècles. Les évangiles gnostiques ont été cachés. Les yogis se sont retirés dans des grottes pour méditer et les alchimistes s'exprimaient par énigmes. La vérité était trop puissante pour être révélée ouvertement. Il fallait la dissimuler dans des symboles, la transmettre de bouche à oreille, la murmurer de génération en génération jusqu'à nos jours. Cependant, aujourd'hui, à l'ère de l'éveil global, les voiles tombent. Partout dans le monde, les gens commencent à se souvenir. Les enseignements anciens retrouvent leur pertinence. La voix du Christ intérieur résonne de plus en plus fort et l'huile commence son ascension. Réfléchissez, et si votre éveil spirituel n'était pas seulement un événement qui vous arrive, mais un processus qui se déroule à travers vous, initié par un mécanisme biologique et spirituel déjà inscrit dans votre corps. Et si le second avènement du Christ n'était pas l'apparition d'un être descendant du ciel, mais l'ascension de la lumière depuis l'intérieur de votre colonne vertébrale, ce n'est pas une hérésie, mais la science sacrée des mystiques. Mais avec la grande révélation vient une grande responsabilité. Pour suivre ce chemin, il faut devenir le gardien de l'huile. Il faut maîtriser l'art du silence intérieur, préserver son énergie, dire la vérité, vivre en harmonie avec soi-même et se souvenir que chaque parole, chaque pensée et chaque action construit ou détruit le temple. Alors, demandez-vous, êtes-vous prêt à porter cette huile avec révérence? Êtes-vous prêt à devenir le temple où le ciel rencontre la terre? Êtes-vous prêt à cesser de chercher les réponses à l'extérieur et à vous tourner vers l'intérieur, vers le feu sacré qui a toujours brûlé en vous? Ce n'est pas une simple métaphore, c'est une réalité. C'est le chemin du Christ en vous. Ce chemin est le vôtre et vous devez le parcourir. Il est temps de révéler le secret le plus intime, la véritable signification de la résurrection, le lien entre l'énergie sexuelle et l'illumination spirituelle, et d'apprendre comment activer ce processus sacré dans votre vie dès aujourd'hui. Il existe une vérité sacrée, longtemps cachée au grand public, murmurée uniquement à ceux qui sont prêts à s'engager sur la voie du perfectionnement intérieur. Votre énergie créatrice, la force même qui engendre la vie, est la même énergie qui éveille la lumière divine en vous. Au plus profond de l'être humain réside une lumière divine, une vérité secrète transmise depuis des siècles par les sages et les mystiques. Ce feu sacré, soigneusement gardé par les initiés, ne représente pas seulement une résurrection physique, mais une transformation spirituelle, une renaissance de l'âme, et pas seulement du corps. Il est important de comprendre que le Christ intérieur, ou l'huile sacrée, est généré par l'énergie sexuelle. Cependant, ce n'est pas un appel à l'indulgence effrénée des instincts, ni un appel à la suppression totale de cette énergie. Il s'agit de transmutation, une transformation consciente de cette force puissante, la dirigeant vers le haut, vers les centres supérieurs de la conscience. Le choix de la manière de gérer cette énergie détermine si l'on restera attaché au monde matériel ou si l'on s'élèvera vers le spirituel. Dans la tradition yogique, ce principe est connu sous le nom de brahmacharya, la pratique de rediriger l'énergie sexuelle pour activer l'éveil spirituel. Les alchimistes taoïstes appellent cela la purification du Jing. Dans l'enseignement de Jésus-Christ, c'est encodé dans l'appel « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Ici, le mot grec « parfait » implique l'intégrité, la plénitude
est la détermination, l'achèvement du contour divin. Lorsque l'huile du Christ est préservée et s'élève, elle illumine tout le système énergétique de la personne. Les chakras s'ouvrent, tels des lotus sacrés. L'esprit s'apaise, le cœur se remplit d'amour, le corps commence à vibrer de lumière et l'âme prend conscience de sa nature éternelle. La véritable résurrection n'est pas une fuite du monde, mais une renaissance en son sein. L'ascension signifie l'éveil de la mémoire de son véritable moi, le retour aux origines et l'incarnation du principe divin. Comment démarrer ce processus sacré? Premièrement, il est nécessaire d'observer la lune et de déterminer sa phase au moment de la naissance. Cette phase marque un moment particulier chaque mois où le corps est le plus réceptif à la production de l'huile sacrée. Pendant cette période, qui dure généralement 2 à 3 jours, il faut prendre soin de son énergie, éviter le surmenage, la stimulation excessive et le gaspillage de la force vitale. Deuxièmement, il faut pratiquer la respiration consciente. En inspirant profondément dans le bas-ventre, il faut diriger l'énergie vers le haut de la colonne vertébrale à chaque expiration, en visualisant une lumière dorée montant à l'intérieur. Cette respiration ne se contente pas d'oxygéner le corps, elle le remplit d'esprit. Troisièmement, la méditation quotidienne est la porte du silence, où l'on peut entendre le murmure du Christ intérieur et sentir le mouvement de l'huile sacrée. Certains ressentent une chaleur dans la colonne vertébrale, des picotements dans la tête ou une légèreté dans le cœur. Il est important de faire confiance à ces signes. Quatrièmement, il est nécessaire de vivre en harmonie avec soi-même et le monde, dire la vérité, pardonner rapidement, éviter de juger, apprécier la beauté, manger sainement et prendre soin de son corps. Chaque action nourrit ou épuise le processus sacré. L'homme doit devenir le gardien de son propre temple. Cinquièmement, il faut chercher la connaissance non seulement dans les livres, mais aussi en soi. Il convient d'étudier les enseignements de ceux qui ont déjà parcouru ce chemin, Pythagore, qui considérait le corps comme le temple de l'âme, Hildegarde de Bingen, qui contemplait la lumière divine, Sainte Thérèse d'Avila, dont l'ascension vers le divin reflétait la montée de l'huile sacrée, Paramahansa Yogananda, qui a révélé la science du Kriya Yoga, la respiration sacrée qui élève l'âme. L'inspiration, celle qui donne des ailes à l'esprit, voilà ce qui devient l'étoile guide sur ce chemin. Portez cette lumière au monde non par des mots, mais par votre exemple personnel. Lorsque le Christ intérieur s'éveille, cela se reflète dans l'éclat des yeux, dans chaque mot, dans la présence même. Devenez un appel vivant pour les autres, leur rappelant leur véritable essence. C'est la plus haute manifestation du service, un éveil non seulement personnel, mais pour toute l'humanité. La véritable alchimie réside dans le fait que le moi ordinaire, charnel, n'est pas le mal, mais seulement la matière première. L'huile sacrée agit comme un catalyseur, et la vie consciente devient le four dans lequel la purification a lieu. Quand l'huile s'élève, quand le Christ naît à l'intérieur, le plomb se transforme en or, la chair devient esprit, et l'homme acquiert la nature divine. Réfléchissez. Et si ce que vous cherchez si ardemment dans le monde extérieur a toujours été en vous? Et si toutes les écritures sacrées, les temples, les mythes, les prophètes ne faisaient que pointer vers une seule vérité inaliénable? Le royaume des cieux est en vous, non pas comme une métaphore, mais comme une réalité. Chaque être humain est le Christ, le temple, l'huile et le feu. Chacun est celui qui l'attendait. Il n'y a là aucune trace de blasphème.
C'est un retour aux sources de la mémoire, la levée des voiles, l'ascension de la lumière, l'accomplissement des prophéties prononcées par les sages et les saints à travers les siècles. En achevant ce chemin, portez cette vérité avec respect, qu'elle transforme votre vie, humilie votre cœur et enflamme votre âme. Votre présence ici n'est pas un hasard. Si ces mots vous ont atteint, c'est que votre heure est venue. L'huile du Christ s'éveille, le temple se réveille, la résurrection est proche. Et elle commence par vous. Vous n'êtes plus un errant, quête, mais un porteur de lumière. Vous êtes chez vous.